Bonjour à tous, merci d'être présents pour la deuxième session de formation dont le thème est Jeune diplômé, comment faire son curriculum vitae, organisée par l'équipe Malibara. Cette formation sera animée par Madame Camille Diop et Madame Sandrine Foucault. Nous savons tous qu'étant jeune diplômé, la suite logique, c'est la recherche d'un stage ou d'un emploi. Mais pour arriver à cet objectif, il faut être muni d'un CV. Et le CV est le passeport de tout candidat à la recherche d'emploi. Mais la préoccupation même de chaque nouveau diplômé, c'est de savoir comment rédiger son CV sans expérience professionnelle. Qu'est-ce que je dois mettre sur mon CV? Qu'est-ce que je ne dois pas mettre sur mon CV? C'est suite à cela que nous avons initié cette nouvelle session de formation pour vous aider dans la rédaction de votre CV, pour vous aider à avoir un CV percutant, un CV qui communique pour vous professionnellement auprès des recruteurs. Comment faire un CV pour débutants? Les différents points qui seront abordés dans cette formation. Le premier point, c'est définition de CV, après les étapes du CV, ensuite les formats de CV, après les astuces pour réussir son CV, et enfin les erreurs à éviter sur un CV. Définition de CV. Le CV est un document qui détaille des informations personnelles sur vous, qui détaille de votre état civil, de votre formation, de vos compétences, de votre expérience, de vos centres d'intérêt. Donc, toutes ces informations-là concourent à communiquer positivement, professionnellement auprès du recruteur pour vous. Les étapes du curriculum vitae. Les principales parties d'un CV. Le premier point, c'est l'état civil plus la photo d'identité. L'état civil, c'est votre nom et prénom, c'est votre âge, c'est votre nationalité, c'est votre numéro, votre email. Vous pouvez aussi ajouter la situation matrimoniale si vous êtes marié, célibataire, si vous avez des enfants. Mais c'est pas obligé, ça dépend de vous. Ensuite, à droite, vous devrez mettre la photo. C'est une photo d'identité, une photo professionnelle, une photo comme celle que vous utilisez sur vos documents administratifs, sur votre carte NINA ou votre carte d'identité. Après, il y a le titre. Le titre n'est pas obligatoire, mais ça facilite la lecture du recruteur. Le titre, pour vous, jeunes diplômés, si vous êtes en quête de stage ou d'un emploi, vous pouvez tout simplement mettre, par exemple, stagiaire en comptabilité, stagiaire commercial ou bien commercial comptable, par exemple, si vous cherchez un emploi. Il faut toujours mettre le titre, c'est important, mais c'est facile, ça facilite aussi la lecture du recruteur. Après, vous devrez parler de votre formation académique et autres formations. La formation académique, c'est d'énoncer les diplômes les plus récents que vous avez eus durant votre cursus scolaire. C'est-à-dire, le plus récent diplôme que vous avez eu, si par exemple c'est un master, vous allez commencer par mettre le master d'abord et mettre toujours la période d'obtention du master, la matière dans laquelle vous avez eu le master et l'école dans laquelle vous avez eu le master. Ensuite, vous énoncez les différents diplômes jusqu'à l'ancien diplôme que vous avez eu. Mais si vous êtes arrêté au DF et que c'est votre diplôme le plus récent, vous mettez seulement DF et vous mettez la date à laquelle vous avez eu votre DF et dans l'école dans laquelle vous avez eu votre DF. Et autre formation, ça peut être une autre formation carrément différente de la formation initiale que vous avez reçue. Ça peut être une formation complémentaire à votre diplôme. Vous pouvez énoncer cette formation-là. Les expériences professionnelles, il s'agit des stages et des jobs de vacances que vous avez eu à faire. Mais vous devez toujours commencer par le stage le plus récent au stage le plus ancien. C'est-à-dire, si actuellement vous êtes en stage, vous devrez mettre par exemple de février à juin, je suis en stage, je suis stagiaire comptable. Vous mettez l'entreprise dans laquelle vous faites le stage et vous mettez toutes les tâches que vous faites durant ce stage-là, jusqu'à l'ancien stage que vous avez eu à faire. Connaissances informatiques et autres connaissances, ce sont les connaissances comme les connaissances Word, Excel, PowerPoint et autres. Vous devrez mettre, mais il est important aussi de mettre le niveau de connaissance pour vous et pour le recruteur. Les langues. Si vous parlez d'autres langues étrangères, d'autres langues que celles que vous parlez dans votre pays, il est important de les mettre. C'est-à-dire si, par exemple, au Mali ici, c'est le bambara et c'est le français qu'on parle. Donc, si en dehors du bambara et du français, vous parlez d'autres langues étrangères, vous les mettez. Si c'est l'anglais, l'espagnol, le chinois et autres, vous les mettez. Et vous mettez toujours le niveau parlé, lu et écrit. Les centres d'intérêt. Si
vous avez des loisirs, si vous appartenez à des associations, vous les mettez. Si vous, par exemple, comme loisir, peut-être que vous aimez le sport, vous aimez la lecture, vous aimez aller au cinéma, tout ça, vous mettez cela. Si vous appartenez à des associations, vous avez fait du bénévolat et autres, vous mettez aussi cela. Je vais vous montrer des exemples de CV. Le premier exemple, c'est un modèle de CV sans expérience. Comme les parties que j'ai élaborées tout à l'heure, vous voyez, à gauche, c'est l'état civil et à droite, c'est la photo d'identité. Donc, vous voyez les différentes informations sur vous, prénom, nom, prénom, âge et tout. Vous les mettez à gauche et la photo d'identité à droite. Juste en bas, c'est le titre du poste. Vous mettez stagiaire en comptabilité ou autre, vous mettez cela. En bas, c'est la formation. Vous mettez la date d'obtention du diplôme, le diplôme que vous avez eu, la matière et l'établissement, et jusqu'au dernier diplôme que vous avez. Après, les connaissances informatiques, Word, Excel, PowerPoint, les langues ensuite. On a pris ici l'exemple de l'anglais, l'allemand et le chinois. Précisez toujours le niveau lu, écrit, parlé. Et après, ce sont les centres d'intérêt. Le deuxième modèle, c'est un modèle de CV avec peu d'expérience. Donc, si vous avez fait quelques stages déjà, vous pouvez utiliser ce modèle-là. Donc, vous mettez toujours l'état civil à gauche, la photo, le titre du poste en bas, la formation, les expériences professionnelles, vos stages, notamment vos stages. Vous mettez la période, vous mettez l'entreprise dans laquelle vous avez fait le stage, vous mettez les différentes tâches que vous avez effectuées durant ce stage. Ensuite, ce sont les langues et les centres d'intérêt. Maintenant, nous allons vous parler des formats de CV à privilégier. Nous savons tous qu'actuellement, à cause de la crise sanitaire, beaucoup de domaines d'activité ont été touchés, notamment celui des ressources humaines. Donc, on voit que les recrutements se font de plus en plus rares. Donc, pour arriver à avoir un boulot durant cette crise sanitaire, il faut se démarquer même dans la rédaction de son CV. C'est pour cela que nous vous proposons des modèles de CV, des formats de CV à privilégier durant cette crise. Le premier format que nous vous proposons, c'est le format numérique. Vous établissez votre CV en format Word et vous le mettez en format PDF avant d'envoyer au recruteur. Si vous l'envoyez en format PDF, les informations qui sont sur le CV resteront telles qu'elles sont, même si le recruteur télécharge votre CV. Mais si vous l'envoyez en format Word, toutes les informations, dès que le recruteur télécharge, toutes les informations risquent de se déplacer. Votre photo, les informations personnelles et tout risque de se déplacer. Or, le recruteur n'a pas assez de temps pour regarder ça, pour regarder qu'est-ce qui a été déplacé ou pas. Donc, il est toujours recommandé d'envoyer son CV en format PDF quand on est en train de postuler en ligne. Après, vous pouvez faire le CV sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire vous créez votre profil sur un réseau social professionnel comme LinkedIn et vous mettez toutes les informations contenues sur votre CV sur votre réseau social professionnel. Mais vous devez mettre toujours les mêmes informations. Et quand vous mettez ces informations sur votre réseau social professionnel, vous pouvez le partager à votre réseau et demander aussi à votre réseau de le partager pour vous. Donc, ça accroît votre visibilité auprès des recruteurs. Le troisième format que nous vous proposons, c'est le format vidéo. Vous faites une petite vidéo en 5 minutes maximum en parlant de vous, de votre formation que vous avez reçue. Vous parlez aussi de vos expériences, de vos qualités personnelles, mais le tout en 5 minutes maximum, ne pas dépasser cela. Maintenant, je vais vous laisser avec Madame Diop qui va vous parler des autres parties à suivre. Bonjour et merci beaucoup à Madame Bousso. Maintenant, je vais vous parler des astuces pour réussir son curriculum vitae. Nous avons là quelques conseils pour réussir son CV. Il s'agit d'adapter son CV en fonction du poste visé. Parce que chaque poste a ses compétences, ses qualifications requises. Donc, il faut toujours adapter son CV en fonction du poste visé. Restez clair et concis, n'en dites pas trop. Donc, utilisez des phrases courtes, des phrases qui sont très faciles à comprendre pour vous et pour les recruteurs aussi. Mettre en avant ses réussites et ses compétences. Là, il s'agit de mettre en avant ses réussites et ses compétences pour que les recruteurs puissent savoir si je recrute cette personne, elle peut réussir mes projets. Donc, bien présenter son CV. Là, il s'agit de faire la mise à jour de votre CV, utiliser des polices qui sont recommandées et
aussi des couleurs recommandées. Donc, ne pas dépasser 2 pages parce qu'en dépassant 2 pages, ça peut amener le recruteur à ne pas se concentrer sur votre CV. La lecture sera plus longue pour lui. Utilisez un orthographe et une grammaire impeccable. Ça aussi, c'est très important. Il faut toujours lire et relire son CV avant d'envoyer au recruteur. Utilisez le format et le nom du document. Donc, c'est toujours recommandé d'utiliser le format PDF pour faire la postulation en ligne. Et aussi, vous devez mettre le nom de votre document pour que ça facilite les tri au recruteur. Donc, nous avons là les erreurs courantes à éviter sur les CV. Donc, en première position, nous avons les mauvais titres. Donc, il faut faire très attention parce que souvent, les recruteurs peuvent être amenés à publier plusieurs postes dans une seule annonce. Donc, vous devez faire attention en choisissant les titres pour ne pas créer la confusion chez les recruteurs. Évitez les mots trop techniques parce que les mots trop techniques, souvent aussi, il y a des CV, il y a des mots qui sont très difficiles à comprendre. Donc, les recruteurs n'ont pas trop de temps pour se concentrer sur votre CV. Pour parler dans votre français très clair, qui est plus facile à comprendre pour vous et pour les recruteurs aussi. Le manque d'arguments. Ça, c'est le fait d'évoquer des réussites, des compétences sur votre CV sans évoquer par quel moyen vous avez réussi à atteindre ça. Donc ensuite, nous avons la mise en avant des réussites non personnelles. Ça, c'est le fait d'évoquer des réussites que vous avez faites avec une équipe. Là, vous n'avez pas participé totalement à la réussite. Donc, vous devez mentionner ça, mais vous devez mettre en avance plutôt votre réussite personnelle et non la réussite de l'équipe. Un CV incomplet. Donc, ça, c'est le fait de ne pas mentionner une partie de votre CV. Par exemple, vous omettez de mettre la formation ou les expériences professionnelles. Un curriculum vitae non réactualisé. Donc, vous devez toujours actualiser votre curriculum vitae avant d'envoyer au recruteur. C'est très important. Des trous dans les CV. Donc, ça, c'est le fait d'évoquer des expériences professionnelles. Souvent, vous êtes absent, vous avez fait, par exemple, de juillet 2018 à juillet 2019, vous avez travaillé dans une entreprise. Après, août, vous n'avez pas travaillé jusqu'à 2020. Donc, ça, c'est une période d'absence. Vous devez mentionner pendant cette période, qu'est-ce que vous avez fait? Donc, vous devez mentionner ça pour que la partie ne reste pas vide. Une présentation inadaptée, ça c'est le fait d'avoir un CV avec des couleurs trop vives, des polices qui ne sont pas recommandées. Donc, vous devez faire attention à la présentation de votre CV parce que ça représente l'image, votre image auprès du recruteur. Une photo pas professionnelle. Donc, souvent, il y a des gens qui publient et qui mettent des photos qui sont prises, par exemple, dans la rue ou bien dans des endroits non recommandés. Donc, vous devez toujours mettre des photos qui sont recommandées comme les photos sur vos cartes d'identité ou vos cartes MENA. Donc, ce que nous devons retenir de cette formation, c'est que l'obtention d'un diplôme et l'obtention d'un emploi est devenue très compliquée de nos jours, surtout dans le monde actuel où la crise sanitaire a fait beaucoup de dégâts. Donc, il est très recommandé de se différencier des autres candidats, d'être beaucoup créatif dans la conception de son CV et de respecter les règles que nous vous avons évoquées, d'éviter le plus possible les erreurs dans votre CV. Merci pour votre attention.